Alors dans cette deuxième partie, je voudrais, alors je ne vais pas spécialement reparler de ce tic, de ce réflexe conditionné dû au nez sur le guidon qui consiste à dire islam sunnite au lieu de dire islam, mais du rôle de notre tendance, de notre mouvance et des dangers qui peuvent, des hors-sujets et des dangers qui peuvent nous guetter. Premièrement, nous sommes tous anonymes puisque l'islam nous exécute si jamais il nous trouve. Donc déjà, on peut regretter cette espèce de faux, enfin c'est pas un faux courage, c'est une erreur de témérité un peu égocentrique de tomber dans la débilité, de montrer son visage. Ou, voilà, il y a eu une mode à un moment, c'est si t'es un homme, viens me dire en face que le prophète est une merde. Et hélas, certaines personnes viriles ont plus ou moins répondu à ce piège et donc, bon, ils ne sont pas allés au rendez-vous, bien sûr, ils savaient qu'ils seraient gorgés, mais euh, ils ont montré leur visage pour montrer qu'ils étaient courageux, etc. Ça, c'est extrêmement dangereux. Faut pas le faire. Restez anonyme, protégez au maximum votre anonymat et envoyez promener toute personne, enfin, ignorez tout simplement toute personne qui vous dit ouais, c'est un homme, vient me dire en face que le Coran pue le pénis sale. Je vous assure que c'est très important. Dès lors que vous avez montré vos visages, et on le voit d'ailleurs très bien, vous ne pouvez plus rien dire. Vous êtes obligé de tomber dans de la bisounourserie tiède. Et donc, certes, ça ne va pas forcément être une entrave à l'audience, mais ça va changer la nature même de votre publication, de vos publications, de vos émissions, vos productions publiques. Ça va les rendre, comment dire, enfin, on s'est compris, quoi. Il n'y a plus rien, enfin, vous ne pouvez plus rien dire de vraiment anguleux. Deuxièmement, notre mouvance est de récupérer en partie, hein, pas les apostats, eux ils se font pas avoir, et puis pas les blasphémants non plus, ils se font pas avoir non plus, mais vous avez une mouvance anti-islam qui n'est pas, enfin vous avez un public qui est rattaché à cette mouvance, qui connaît tous les critiques, y compris moi parfois, hein, qui connaît énormément de critiques de l'islam, y compris les plus confidentielles comme mon compte par exemple, puisque mes comptes sont shadowban évidemment, qui ne proviennent ni du choc de la liberté d'expression, ça, ni du groupe de gens qui ont compris que c'était très dangereux de laisser l'islam interdire le blasphème, puisque je rappelle que le blasphème est l'islam l'interdit de facto en exécutant, en appliquant la peine de mort à toute personne qui blasphème, et que pour arriver à survivre, il faut ne pas être attrapé par les milices islamiques. Et il y en a qui n'ont pas de chance, ils ont été attrapés, ils ont été exécutés. Charlie, Samuel Paty, Salman Rushdie, il a été sous haute protection. Et que les gens encore en vie sont tous sous haute protection ou rendent difficile le fait de les trouver. Même quand ils montrent leur tête parce qu'ils ne préviennent pas à l'avance. Donc, ces gens-là alimentent évidemment de manière correcte notre mouvement d'alerte, de même évidemment les apostats puisqu'ils sont tués quand ils quittent l'islam de manière systématique. Et je rappelle que ce n'est pas, alors bien entendu pour l'efficacité du débat, on va rappeler que Boukhari 69-22 tue les apostats, mais je rappelle que même la plupart des modérés tuent les apostats ou les agressent, enfin bref, ils essayent de leur détruire leur vie. Ça aussi, il faut se méfier. Quand vous commencez à aller vers le texte, vous avez des gens qui arrivent en disant moi les textes je m'en tape et pourtant je vais quand même agresser ou tuer mon enfant parce qu'il a apostasié. Et cette allergie à l'apostasie dans les familles islamisées et dépasse de très très loin le groupe radical, la catégorie qu'on qualifie de radicale. Ok, vous avez une loyauté identitaire, vous avez tout un tas de mécanismes, mais je rappelle que la peur de l'enfer ne se résume pas au groupe radical. C'est-à-dire qu'en dehors du groupe radical, il n'y a pas que des gens qui n'ont pas fait le coming out de leur apostat. Il y a aussi des gens qui ont de la merde dans la tête et mélangent tout, et donc se considèrent comme modérés. Mais dans cette mouvance vient aussi s'ajouter des gens qui sont intéressés. Alors certes, on les détecte tout de suite parce que ce sont des religieux, souvent des catho-intégristes, des ceci, des cela, et ce que certains appellent des FAF. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, c'est des réacs mystiques, c'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas au départ islamiques puisqu'ils prétendent le combattre, mais ils veulent combattre l'islam parce qu'ils veulent défendre leur propre religion. Et souvent ils ont des problèmes perso, genre Soral, Dieudonné, tout ça, enfin toute la mouvance nazie non islamique. Ils ont des problèmes perso divers et variés, mais ils sont mystiques. Souvent, ils sont mystiques. Et on retrouve actuellement, depuis le 7 octobre 2023, ces mystiques se sont confédérés dans des propos nazis, consistant à dire qu'il y a un génocide à Gaza, et enfin bref, tout un narratif nazi. Ces gens-là, qui sont souvent qualifiés comme étant la vraie extrême droite, ou l'extrême droite, on va dire,
essaie de faire croire que l'islam est génétique. C'est-à-dire qu'en gros, si les Arabes et les Noirs ont inventé une religion merdique, c'est parce que génétiquement, ils n'étaient pas capables d'en inventer une bien. Donc vous avez tout un tas de théoriciens et d'idéologues qui viennent crypter. Il est donc important de rappeler que notre mouvance croit, je pense, je ne parle pas au nom de qui que ce soit, mais c'est des mesures que j'ai fait. Je rappelle qu'à la différence des gens qui échangent, débattent, et moi je suis tranquille au calme, scientifique, shadowban, et que j'ai le temps, j'ai du recul. Notre mouvance croit savoir, on va le dire comme ça, croit savoir que l'islam ne peut survivre que si et seulement s'il continue d'interdire de facto le blasphème et la critique. Okay. Ce qui est le cas actuellement, c'est pour ça qu'il survit. Autrement dit, c'est une condition pas seulement suffisante, c'est une condition nécessaire à sa survie, le fait d'interdire le blasphème. Ça, c'est important, parce que ce qu'on appelle généralement l'extrême droite, qui ne correspond pas à notre mouvance, mais qui vient parfois s'y mélanger, c'est des gens qui ne sont pas pour que l'islam disparaisse, ils le redoutent. D'ailleurs, ils vont s'allier, d'ailleurs, ils ont commencé à s'allier avec l'islam au nom d'un grand pôle islamo-chrétien, ou islamo-catholique. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup d'extraits, c'est du lourd. Il y a réellement un profond mariage nous allons combattre tout ce qui est anti-religieux. Voilà. Et donc nous sommes les seuls à l'intérieur de la mouvance. On va dire qu'un critère pour détecter un intrus dans notre mouvance, c'est le fait d'être convaincu que le blasphème et la critique de l'islam libre entraînerait la disparition de l'islam. Alors évidemment, ça peut sembler simple, ça ne l'est pas puisqu'on n'a pas le blasphème et la critique de l'islam libre. L'islam s'est imposé partout dans le monde et interdit la critique et exécute ceux qui le critiquent. Partout dans le monde, il faut le rappeler parce qu'il y a des gens qui disent encore que si on peut, ouais non on peut si tu te fais pas prendre, bref. Et puis même la probabilité de ne pas être exécuté, elle est sur une année, enfin sur 5 ans, elle dépasse pas 40%. Voilà. Sur 5 ans, tu y passes. Alors évidemment, il y a des gens qui disent ouais si je dis ça, je vais survivre à moi. Ouais, est-ce que votre intérêt c'est de survivre à moi ? Est-ce que c'est votre but dans la vie, c'est de vivre encore un mois? Enfin, je veux dire, donc vous savez à peu près avec l'islam, c'est marrant d'ailleurs parce que les données chiffrées donnent des trucs assez similaires au cancer. Et on est sur 5 ans. On est sur une probabilité d'être exécuté entre 5. On est sur une espérance mathématique de 50. Vous survivez 5 ans à un blasphème. C'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, vous serez. Plus la mouvance augmente, plus la probabilité diminue, mais elle ne diminue pas assez vite. Donc il faut rappeler que notre mouvement, son vrai avenir, c'est de servir de centre gigantesque de documentation à toutes les entités puissantes que sont les gouvernements, les services d'espionnage, les armées, les polices, le judiciaire, bien que le judiciaire soit pas puissant en termes exécutif, en termes d'armée. Ce n'est pas de sensibiliser un public mou qui s'en tape. Par ailleurs, pour comprendre la maladie qu'est l'islam, il faut réellement. Je ne connais aucun moyen d'y entrer vite. Il faut avoir palpé, il faut avoir senti, il faut avoir ressenti, il faut avoir écouté. Et ce que je vois d'ailleurs dans l'équipe Jacques Le Fou, Cassius Ledy, Amir Apostat et compagnie, c'est que souvent ils comprennent mal, et pourtant eux ils y sont à plein temps quasiment, et ils ont encore mal compris ce qu'était l'islam. Alors ils ont bien compris les textes, la question n'est pas là, mais je veux dire, ils ont encore mal compris ce qu'était la maladie. Ils sont encore dans un espoir un peu bisounours d'inviter leurs interlocuteurs à se scandaliser. Voilà, ils n'ont pas du tout compris que une grosse partie des circuits et des neurones qui vont plus ou moins, pas exact, c'est approximatif, plus ou moins générer l'empathie, ont disparu. Ils ne sont pas aliénés, ils ne sont pas emprisonnés, il n'y a pas un nœud, et il suffit de défaire le nœud. Non, ils ont disparu, ils ont été détruits par la lutte contre les baisses de foi. Et donc vous avez affaire à des mécanismes et des organismes, donc des êtres vivants, même des êtres humains pour la plupart, même s'il y a une dérive vers la mort clinique, qui sont encore, qui n'ont plus du tout ces récepteurs empathiques, et qui s'en branlent. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on a comprendre ce que c'est qu'être anesthésié quand on n'a pas été anesthésié, c'est un peu difficile. Et donc vous avez encore énormément de temps perdu. Enfin, il n'est pas perdu, mais je veux dire, il n'est pas opérant. Il n'est pas perdu du tout, au contraire, il est très important pour le reste du public, mais il est très peu opérant d'actifs de notre mouvance qui s'imaginent que leur état scandalisé, leur état outragé face aux monstruosités de l'islam est ressenti et partagé par leur interlocuteur, qui en fait en a rien à branler. Il vient dribbler, sans même se fatiguer, puis il repart, voilà. Il vient s'amuser, il vient faire un peu de sport et puis il repart. Ce qui fait que on est utile, la mouvance est utile du fait qu'elle produit et qu'elle archive un ensemble gigantesque de données qui se recoupent, qui permettra ensuite à
à la condition qu'un jour ils acceptent comment dire, qu'ils acceptent de sortir de la soumission à cette entité, à cette mafia mondiale, qui leur permettra d'avoir des clés. Voilà. Donc chaque fois que vous faites quelque chose, il faut vous dire qu'à un moment donné, c'est pas le peuple qui, lui, est automatiquement déjà va pas avoir travaillé la question, puis va être soumis très vite. Hein. Je veux dire, quand vous croisez une racaille, vous vous soumettez, la plupart des gens, et puis ceux qui disent ah non, moi j'ai pas peur, je me bats. Mais le fait même de se battre, c'est perdre. Enfin, le fait même d'avoir besoin de réfléchir à ce que tu vas faire, le fait même de donner l'heure à une racaille, c'est déjà perdre. Le fait de dire ah ouais non, si je donne pas l'heure, il va me faire une remarque. Non, c'est le fait de respecter des postures intimidantes, c'est déjà perdre. Les respecter en y répondant éventuellement même par l'opposition, en allant se battre, en allant rouler dans la boue et jouer au concours de MMA ou se battre au coup. Donc vous avez uniquement des institutions quand même assez professionnalisées qui n'ont pas, et ça c'est vraiment un truc incroyable de notre époque, qui ont sous-estimé le problème et qui n'ont pas vu la maladie, donc elle n'est pas classée dans les arcanes de la recherche psychiatrique ou médicale. Moi, j'ai déjà eu des discussions avec des gens compétents qui ne sont pas d'accord avec moi sur un point très très précis. Moi, je dis que ça se verra à l'IRM, que ça se voit au scanner et à l'IRM. J'ai des raisons de le penser. Des gens qui font de la psychiatrie qui ont l'habitude m'ont dit pas sûr du tout que la contamination à l'islam se voit au scanner à l'IRM, avec les outils qu'on a. J'ai des raisons de le penser parce qu'ils ne passent pas le test de Turing. Enfin, quand on ne passe pas le test de Turing, c'est que les structures cérébrales sont quand même sacrément endommagées. Et donc, l'islam, c'est une vraie maladie. Enfin, je veux dire, vous retrouvez très très endommagé au niveau du cerveau. Hein. C'est pas rien, c'est pas une petite blague. C'est pas une idéologie comme j'entends parfois. Mais bon, peu importe. Ça va avancer, mais il faut jamais perdre de vue que cette mouvance produit de la documentation pour des entités puissantes et politiques qui elles ont des pouvoirs de décision. En l'occurrence d'interdire l'islam, de le déclarer crime contre l'humanité, etc. et de protéger les mineurs. Ok. Si vous vous dites personne ne m'aidera jamais, je suis juste un influenceur qui fait genre un tout petit nombre de vues, 10 millions de vues par exemple, entre 10 et 100 millions de vues, c'est rien, même si ça paraît beaucoup, parce que c'est un gros travail de marketing à faire et d'astuces à faire, c'est rien comparé, le moindre prédicateur fait, moi je veux dire, en un après-midi, un prédicateur limite à peine connu, il va faire autant de vues que Jacques Le Fou, Majidou Kacha et toute l'équipe réunie sur la façon d'embrasser ses chaussettes dans tel rituel, vous voyez, avec quelle main il faut se torcher le cul, il fera autant de vues que 10 ans de travail de Majidou Kacha et de cette équipe en nombre de vues. Aussi parce que les algorithmes des réseaux sociaux shadow-bannissent partiellement tous les travaux des anti-islam. C'est très compliqué parce qu'à l'intérieur même des équipes de programmeurs, vous avez des musulmans, ils n'ont pas filtré, ils n'ont pas viré les musulmans, et donc vous avez des discussions, de sempiternelles discussions. Si par malchance vous avez une production qui est analysée par un modérateur, qui est signalée, analysée par un modérateur islamique, il va la censurer. Et vous ferez appel. Si ça passe devant un non-musulman, ce ne sera pas censuré. Si ça passe devant un musulman, ce sera censuré. C'est aussi bête que ça. Je rappelle que même la CPI est gangrénée puisque vous avez un islamiste qui est procureur général à la CPI. Donc c'est pour vous dire la puissance de cette entité, de cette multinationale mafieuse. Donc, si vous pensez que vous êtes un petit influenceur qui fait juste 100 millions de vues et qui va faire avancer le schmilblick, c'est une erreur. C'est une erreur. D'abord, vous ne savez pas si les vues que vous faites sont convaincantes. Ce qu'il faut compter, c'est les likes et les nombres d'abonnés. Et là, la plupart des lanceurs d'alerte anti-islam ont assez peu d'abonnés parce qu'il faut passer par les grands médias. Bref, c'est compliqué d'avoir beaucoup d'abonnés. Et puis, vous n'avez pas les outils. La solution, ce sera la loi. La loi et les concepts, des concepts introduits dans la loi. La vraie laïcité, j'ai fait une vidéo sur ce que c'est que la vraie laïcité. La vraie laïcité, c'est officialiser que les religions sont des multinationales athées. On ne peut pas être plus athée qu'une religion, qu'une multinationale religieuse, que leur mode opératoire est celui d'escroquerie, et que donc ce sont des escroqueries sur le plan judiciaire. Ensuite, l'interdiction, la criminalisation et la reconnaissance qu'il ne s'agit pas d'une opinion. Quand vous vous voilez, quand vous vous soumettez à l'islam parce que vous êtes rongé par une phobie, une peur terrifiante d'être brûlé vif après votre vie terrestre, vous êtes une victime au même titre que des parents dont on a kidnappé les enfants et à qui on annonce que s'ils ne versent pas une rançon de 200 000 €, leurs enfants seront torturés pendant 1 an avant d'être tués. Eh bien, ces parents-là n'ont pas le choix. Et dire
leur choix de réunir 200 000 euros pour leur bourreau, ce n'est pas légal. Enfin, ils sont victimes, exactement comme une fille qui se voile, elle est victime. On voit encore certains mouvements, enfin certains acteurs de notre mouvance. Bon, ça c'est dû parce qu'ils ont été intimidés par parce qu'ils se sont fait, ils ont été victimes du troll de les accuser d'être d'extrême droite, alors ils ont essayé de se racheter, mais peu importe, on va faire comme s'ils étaient sincères. On en voit encore dire oui, le voile est un choix, à l'intérieur de notre mouvance. On est, voilà, avec des arguments bidons de rhétorique politique. C'est pour vous dire qu'on n'est pas équipé sans avoir la possibilité de changer les constitutions, changer les lois, inscrire au tableau des maladies les plus graves. Tous ces trucs, c'est des trucs qui se font via des organismes puissants qui sont protégés, parce qu'évidemment l'islam les exécutera, sinon avant qu'ils aient le temps de lever le petit doigt. Et donc nous servons nous sommes un CDI, Centre de documentation et d'information. Nous sommes un sous-sol dans lequel il y a plein de ressources et d'archives. Il faut le voir comme ça. Même si on fait des vues, c'est pas grave. Les vues, elles servent, les octogones, ils servent à permettre aux gens, non pas, vous êtes fiers, vous pensez gagner un octogone ou un débat, en fait, ça n'a aucune importance que vous le gagnez ou que vous le perdiez. Ce qui compte, c'est que les gens, quand ils entendent votre adversaire défendre l'islam, ils sentent à travers les lapsus de cet adversaire à quel point il est cérébralement abîmé. Et c'est ça qui va compter. C'est pas le fait que vous lui mettiez un petit smash ou un petit penalty réussi à travers une petite astuce rhétorique où il sait plus quoi dire. Ça, c'est rien. Je comprends que ça vous fasse plaisir, mais ça ne fait que grossir, on va dire, votre réputation d'être bon à la boxe. Or, tout le monde s'en fout. Vous voyez, on sait que les musulmans ont un QI moyen de 85. Donc le monde musulman est extrêmement démuni en termes de QI, en termes de... Et personne ne s'étonne que quelqu'un qui a un QI de 110 mette en PLS un islameux qui ne sait pas aligner 3 mots, qui sait que crier et menacer, et qui a un QI de 70. Personne ne s'en étonne. Là, par contre, l'utilité de votre travail et de l'archivage qui fait des vues, c'est que des gens qui viennent voir cette personne constatent à quel point elle est cérébralement abîmée, elle a besoin d'être soignée, elle a besoin d'être prise en charge, etc. Et à quel point les institutions devraient et sont invitées à cesser leur déni. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Enfin voilà, en gros, on sert plus de documentaliste. C'est important, hein, c'est un boulot important, c'est même gigantesque, hein, c'est vital d'être documentaliste. Mais arrêtons de parfois être tentés de se prendre pour des guerriers. Je vous dis, on a en face un adversaire entre aujourd'hui, 2024 et 2100, il va sacrifier, il va exterminer, il va violer et torturer. C'est pire que la mort. 1 milliard de fillettes. Pour donner un ordre de grandeur de ce débit, un débit c'est le nombre de personnes sacrifiées par unité de temps, c'est 30 fois le débit de la totalité de l'histoire humaine additionnée en massacres, génocides, etc. Hors musulmans, on compte tout, hein, on compte les Européens qui ont envahi les Amériques, on compte l'esclavage, on compte tout. Eh bien, leur débit est 30 fois moins important sur la population mondiale totale que l'islam aujourd'hui au sein du seul 20e de la population que constituent les petites filles. Donc ça veut dire que le vrai différentiel, il est de 600. À population équivalente, l'islam tourne à un régime 600 fois supérieur à la totalité des autres massacres de l'histoire humaine, génocide, tout ce que vous voulez, guerre, sa capacité à population égale, puisque lui, il tape que dans les petites filles. Vous avez affaire à un adversaire qui est le pays, enfin l'entité la plus puissante du monde. Poutine s'écrase. Les États-Unis s'écrasent, l'Europe s'écrase. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas que vous n'allez pas vaincre l'islam juste en faisant des vues. Okay ? Gardez en tête que vous êtes là pour permettre à la connaissance sur ce sujet d'augmenter et d'amener des gens à savoir où cliquer, qui aller écouter, qui aller voir pour avoir de bons exemples. Voilà, merci. Enfin, merci, je ne suis pas dans un spex, mais bon, peu importe.